Exaspération et colère à New York après une nouvelle fusillade dans le quartier de Brooklyn. L'auteur de l'attaque, qui s'est déroulée dans une station de métro de la ville et au cours de laquelle 23 personnes ont été blessées, était toujours recherché par les forces de l'ordre, mardi soir. Le cycle de la violence se poursuit à New York. Mardi 12 avril, 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle, dans le sud de Brooklyn. La fusillade s'est déroulée dans le quartier de Sunset Park, peu avant 8h30 heure locale, 14h30 à Paris, dans un métro bondé, à la station 36th Street, un hub où se croisent 3 lignes. Si 5 personnes étaient dans un état critique, leur vie n'était pas en danger. Nous avons vraiment eu de la chance que cela n'ait pas été beaucoup plus grave, a toutefois souligné, en fin de journée, la chef de la police de New York, Keisha Sewell. Un miracle quand on sait que le tireur, qui était toujours en fuite mardi soir, a appuyé 33 fois sur la détente. Un peu plus tôt dans la journée, les autorités avaient indiqué qu'au moment où la rame entrait dans la station, le suspect avait mis un masque à gaz, ouvert une bonbonne qui avait rempli le wagon de fumée et s'était mis à tirer. Des vidéos et des photos amateurs postées sur les réseaux sociaux ont montré des flaques de sang et des personnes gisant à terre. La fusillade survenue mardi 12 avril dans le métro à New York aurait pu faire bien plus de victimes. Alors que le New York Post fait état de 29 blessés, dont 10 par balle, le journal indique que selon des sources policières, l'arme de l'assaillant se serait bloquée au beau milieu de la fusillade, l'empêchant probablement de causer un véritable carnage. C'est une chance qu'elle se soit bloquée parce que sinon, nous aurions pu parler de beaucoup plus de personnes dans les hôpitaux ou pire, a confié une source policière. À noter que contrairement aux informations publiées dans un premier temps par plusieurs médias locaux, NB News, New York Post et New York Times, aucun mort n'est, à l'heure actuelle, à déplorer. Si l'état de santé de 5 personnes est particulièrement préoccupant, leur pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur présumé des faits, qui se sont déroulés au sud de la plus grande ville des États-Unis, dans le quartier de Brooklyn, n'a toujours pas été appréhendé par les forces de l'ordre. Une fusillade à New York. Les contours de la fusillade qui s'est produite commencent à se préciser. Il était 8h27 à New York, 14h27 en France, lorsque la police a été appelée après qu'une personne a été touchée par balle dans le métro, dans le quartier de Brooklyn. Selon une source policière rapportée par le New York Times, l'auteur présumé des tirs aurait déclenché une bombe fumigène à l'intérieur d'une rame de métro, avant d'ouvrir le feu dans la rame. C'est alors à la station 36th Street que les passagers sont sortis en panique du train. La station 36th Street est une gare du sud de la ville particulièrement fréquentée en raison des 5 lignes de métro qui s'y arrêtent, dans le quartier de Sunset Park. Elle est située au croisement de la 4e avenue et de la 36e rue. S'agit-il d'un attentat? Pour l'heure, les autorités ne parlent que d'une fusillade et écartent la piste terroriste, a annoncé Keisha Sewell, commissaire de police de New York. Par ailleurs, elle a ajouté qu'aucun engin explosif n'avait été retrouvé à bord du wagon dans lequel la fusillade a éclaté. À New York, des fusillades ont régulièrement lieu dans la ville. Le New York Times rappelle que la semaine dernière, 3 adolescents ont été tués devant un lycée ou encore qu'en 2021, 4 personnes avaient perdu la vie et 3 autres avaient été blessées par des coups de feu devant un club social. Au total, sur le premier trimestre 2022, la police de New York a enregistré 296 fusillades, un nombre en hausse par rapport à la même période en 201-260. Qui est l'auteur présumé? La police de New York a lancé une chasse à l'homme qui n'a, pour l'heure, pas été appréhendé par les autorités. Selon les forces de l'ordre, l'individu porterait un masque à gaz et un gilet de chantier orange sur une tenue bleue, laissant à penser qu'il s'agirait d'un employé de la Société des transports en commun de New York. Il mesurait environ un M65 pour une corpulence correspondant à un poids d'environ 80 kg.